Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la série Head Week, qui est une série que j'aimerais lancer sur la chaîne, où tout simplement nous allons voir ce qui s'est passé sur les marchés, voir les opportunités qu'on pourrait avoir aussi intéressantes par rapport à ces événements qui se sont déroulés. Donc, lors de l'épisode Head Week, on va voir ce qui s'est passé du mercredi au dimanche. Pourquoi du mercredi au dimanche? Tout simplement parce que j'aimerais sortir un épisode secondaire à cette série qui s'appellera le Middle Week, où tout simplement, du lundi au mercredi, on va voir ce qui s'est passé. Et encore une fois, la même routine, voir les opportunités qu'on pourrait voir, etc. Donc du coup, là, comme il n'y a pas eu de middle week, je vais tout simplement faire un débrief de toute la semaine, de tout ce qui s'est passé, fondamentalement parlant, etc. Et voir les opportunités qu'on pourrait avoir sur les marchés suite à ces événements. Donc du coup, c'est parti. Alors du coup, comme tu le sais, en termes d'événements sur les marchés, cette semaine, on a eu tout simplement les tarifs douaniers de Trump qui ont été annoncés de manière officielle. Mais bon, comme tu le sais peut-être, si jamais tu veux un résumé détaillé de la semaine, je t'invite à aller sur Discord où j'ai fait un rapport fondamental hebdomadaire où j'ai tout simplement analysé chaque monnaie, voir ce qui s'est passé pour la semaine, etc. Et voir s'il est intéressant ou pas d'acheter la monnaie. Alors bien évidemment, je fais un petit disclaimer, toutes les opportunités que je vais présenter dans cette vidéo ne sont absolument pas des conseils en investissement. Investir et spéculer sur les marchés financiers, c'est quelque chose de très risqué, donc renseigne-toi bien avant de vouloir te lancer là-dedans. Donc du coup, il y a eu aussi pas mal d'annonces économiques cette semaine. On a eu beaucoup d'indices PMI, des IPC, des PPI, etc. De plein d'économies. Mais bon, honnêtement, comme tu le sais, les annonces économiques en ce moment ne sont plus aussi fortes qu'il y a quelques semaines, parce que c'est vraiment Trump et ses tarifs douaniers qui drivent les marchés en ce moment. Et si on regarde d'ailleurs sur Mataf, on peut s'apercevoir que si on va sur indice de devises, qu'on prend la comparaison en temps réel et qu'on met toutes les monnaies du Forex depuis le 31, tu peux t'apercevoir qu'en termes de performance, les monnaies ont été très plates. Et dès mercredi soir, donc l'heure à laquelle où Trump a annoncé ses tarifs douaniers, on a eu vraiment des volatilités extrêmes, avec par exemple le AUD qui est en performance, qui a fait moins 4,28% cette semaine, ou alors par exemple le franc suisse qui a fait plus 2,57%. Donc on a eu vraiment pas mal de volatilité cette semaine. Donc du coup, c'est pour cela qu'on a un mouvement risk-off très marqué sur les marchés, avec par exemple les indices boursiers américains qui se sont cassés la gueule. Donc ça par exemple aussi, j'espère que je ne t'apprends rien, je pense que tu as dû en entendre parler. Le Nikkei 25 qui est en baisse cette semaine, le Nikkei 225 pardon, qui est en baisse de plus de 4% cette semaine. Au niveau de l'Europe aussi, ça s'est cassé la gueule, 4,40, moins 8%, DAX moins 8% aussi certainement. Et pareil, les indices boursiers américains qui se sont vraiment cassés la gueule. Donc vraiment, on a une peur massive sur les marchés. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est à la fois aussi les performances des indices boursiers, mais aussi les variations du VIX, s'il veut bien se charger. Comme tu peux l'apercevoir, le VIX a atteint des niveaux historiques, c'est le cas de le dire. Donc déjà, il a dépassé la zone de la peur élevée, très élevée sur les marchés, qui est de 30. Donc c'est un niveau qu'on n'a pas atteint depuis la sorte de mini crise financière qu'on a eue en août 2024, comme tu le sais, avec les premières hausses de taux de la BOJ qui ont vraiment chamboulé les swaps et qui ont du coup créé une petite peur sur les marchés. Et aussi, on a dépassé le niveau des 40 et même les 45, qui sont des niveaux qui n'ont jamais été atteints depuis la crise du Covid. Donc pour te dire vraiment à quel point les marchés ont peur. Et pourquoi les marchés ont peur? Parce que comme tu le sais peut-être, les tarifs douaniers de Trump risquent d'augmenter fortement les chances de récession aux États-Unis. Donc du coup, les investisseurs n'ont plus confiance en quoi que ce soit, ils se jettent sur les valeurs refuges, dont par exemple le yen japonais et le franc suisse en termes de monnaie forex. Comme tu peux l'apercevoir, les variations par exemple du dollar par rapport au franc suisse, au yen japonais, pardon, ont été très agressives à la baisse, comme tu peux l'apercevoir. Et là, on avait même eu un petit rebond en fin de semaine. Mais moi, personnellement, c'est ce que je cherche à trader, par exemple une continuation de tendance. Mais donc du coup, au niveau des sens fondamentaux que j'ai pour la semaine prochaine, les voici. Donc vendeur sur le dollar américain, mais aussi canadien, acheteur sur l'euro et sur la livre sterling. Pourquoi? Parce que fondamentalement parlant, certes, on n'a pas spécialement beaucoup de choses qui pourraient nous donner envie d'acheter de l'euro et de la livre sterling. Mais comme par exemple le dollar est survendu en ce moment, on pourrait avoir un transfert de valeur entre
le dollar à l'euro ou encore entre le dollar à la livre sterling. Parce que comme tu le sais, quand par exemple le dollar est survendu, comme on a eu par exemple cette semaine, il peut y avoir par exemple de la demande d'euros. Par exemple, quand tu vends euro-dollar, tu vends tes euros contre, tu vends tes dollars pardon, contre de l'euro, tu demandes de l'euro. Et donc du coup, c'est pour ça que l'euro a gagné par exemple pas mal de valeur cette semaine. Mais on pourrait avoir aussi, encore la semaine prochaine, peut-être ce transfert de valeur qui pourrait encore pousser l'euro à la hausse. Et c'est pour cela que j'ai même un setup sur euro-dollar de continuation de tendance. Mais donc du coup, voilà, donc sens fondamentaux plutôt classiques quand on est dans une phase de sentiment du risque tourné vers le risk-off. Donc avec aussi de la vente de dollars australiens et néo-zélandais et de l'achat de yens japonais et de francs suisses. Donc du coup, comme je te l'ai dit, résumé de la semaine très rapide, hein, parce que comme je te l'ai dit, en fait, il n'y a que les tarifs douaniers de Trump qui ont impacté les marchés. Je pourrais te parler aussi, par exemple, de la décision de politique monétaire de la RBA qu'on a eue ce mardi, ou encore la publication des indices PMI des manufacturiers et des services aussi de pas mal d'économies qu'on a eues, ou encore les données de l'emploi aux États-Unis qui se sont publiées de manière assez négative. Mais en soi, je pourrais te le dire, mais ça sert à rien parce que ça n'a pas impacté les marchés. Vraiment, les marchés depuis quelques semaines sont focalisés sur les tarifs douaniers de Trump et ça risque encore de l'être d'ici les jours, voire les semaines à venir. Donc du coup, il faut vraiment regarder que ça pour savoir ce qu'il faut trader. Donc du coup, personnellement, j'ai deux setups. Personnellement, si on va dans ma liste rouge, j'ai deux setups. C'est les seuls setups que j'ai trouvés parce que comme les marchés évoluent un petit peu en ligne droite en ce moment, c'est assez compliqué de trouver des opportunités. Donc les seules opportunités que j'ai trouvées, c'est sur les marchés où on a eu des corrections, c'est-à-dire sur le dollar et à commencer par euro-dollar. Donc vraiment setup très classique. Déjà, on voit au niveau des retail qu'on a pas mal de retail à la vente, donc 70% de retail en vente. Donc ça me pousse entre guillemets à rentrer agressivement à l'achat sur la paire déjà dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, j'aimerais bien trader potentiellement une continuation de tendance comme l'indique cette flèche, parce que comme tu peux l'apercevoir, j'ai pris le dernier momentum à la hausse, donc ça c'est toute la hausse qu'on a eu la semaine dernière sur euro-dollar. Donc j'ai pris cette hausse et j'ai retracé les niveaux Fibonacci. Et comme tu peux l'apercevoir, le prix arrive au niveau des 0,618 qui pourrait être un niveau intéressant de rebond. Mais bien évidemment, je vais attendre un peu plus de confluence, comme par exemple le break de cette trendline baissière à court terme. Ou encore peut-être des figures chartistes de retournement, etc. pour prendre des positions. Bien évidemment, je ne vais pas mettre un risque complet tout de suite parce qu'on est quand même dans une phase de marché encore où il y a beaucoup de volatilité, etc. Donc ce serait très risqué de mettre un risque complet tout de suite, mais ça pourrait être intéressant de chercher à trader une continuation de tendance, surtout si en plus on a Trump qui continue à par exemple annoncer que les tarifs douaniers, peut-être qu'il va en rajouter, ou alors qu'il les maintiendra, qu'il ne reviendra pas sur sa décision, etc. Parce qu'avec Trump, il faut s'attendre à tout. Donc là, peut-être que ce setup il va être encore valide d'ici demain, mais peut-être que d'ici mardi et mercredi, le setup ne sera plus valide. Mais bon, de toute façon, on reviendra dessus lors de l'épisode du Middle Week. Et aussi, pour savoir en direct ce que je fais, et bien évidemment, tu peux rejoindre le Discord, car j'ai un petit onglet pour moi Setup, où je publie tout simplement tous mes setups, toutes mes idées, si elles veulent bien s'afficher. Donc je publie tous mes setups, toutes mes opportunités et je publie aussi lorsque je les abandonne, lorsque j'abandonne les setups, etc. Parce que soit le prix n'a pas évolué comme je le voulais, etc. Donc vraiment, si tu veux savoir ce que je fais en direct, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Et du coup, si le setup vient à s'annuler d'ici mercredi, je l'annoncerai certainement sur le Discord. Donc en plus de ce setup sur euro-dollar, j'ai aussi un setup sur dollar-yen où je vais tout simplement pareil dans la même logique essayer de trader une continuation de tendance. Donc là, on a eu le momentum à la baisse de la semaine dernière avec l'annonce des tarifs douaniers, etc. Et on voit le prix corriger. Là, j'aimerais bien une sorte de rebond ou des signes vendeurs sur les 0,50 ou sur les 0,618 Fibonacci pour pareil essayer de trader une continuation de tendance jusqu'au 142 tout pile. Donc à voir après comment le prix va évoluer. Mais de toute façon, pareil, je reviendrai dessus certainement lors du Middle Week, de l'épisode du Middle Week. Donc voilà, c'est vraiment les deux seuls setups que j'ai trouvé cette semaine. J'ai aussi des paires en attente, donc des paires que je garde en visuel sur dollar suisse et sur Eurocad aussi. Parce que par exemple sur Eurocad, je vais essayer, si j'arrive à trouver un setup, de trader une hausse du prix et sur dollar suisse, je vais essayer de trader pareil une correction. Mais bon, si jamais j'arrive à rentrer sur euro-dollar et sur USD CHF, sur USD JPY, pardon, je risque certainement de ne pas rentrer sur dollar CHF pour tout simplement respecter ma stratégie de gestion de risque.
Donc voilà, donc c'est les seuls setups que j'ai parce qu'après, comme je vous l'ai dit, toutes les autres paires évoluent quasiment en ligne droite, donc c'est très très compliqué. Et comme vous le savez, en trading, on a le proverbe qui dit qu'on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Donc il va certainement falloir laisser plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines au prix pour un petit peu revenir dans des phases de variation un petit peu plus, on va dire, tradable entre guillemets. Donc c'est pour cela que ça va être un petit peu compliqué là tout de suite de trader les marchés en ce moment. Le début de mois d'avril est un petit peu compliqué. Donc je pense que là, effectivement, il y avait beaucoup d'opportunités la semaine dernière à faire. Malheureusement, j'ai pas pris de trade parce que pour moi, la volatilité était vraiment extrême et c'était vraiment très risqué. Et aussi parce que je n'avais pas le temps de tout simplement surveiller des trades à court terme. Parce que la semaine dernière, pardon, les seuls trades potables, c'était des trades à court terme, des short sell par exemple sur les indices boursiers américains lors des ouvertures, etc. Donc c'était vraiment pour moi les seuls trades à faire intéressants. Mais bon, là maintenant, comme le mouvement est fait, il va falloir attendre que soit on ait des corrections, soit potentiellement des rebonds. Sauf que pour trader des rebonds, il va falloir que le fondamental suive derrière. Donc ouais, donc les marchés risquent d'être un petit peu compliqués à trader, en tout cas pour moi d'ici les jours à venir. Donc bien évidemment, on verra au fur et à mesure des épisodes ce que j'envisage de faire, etc. Là pour l'instant, j'envisage des prises de position sur ces deux paires, comme je viens de vous le présenter. Après, à voir si le prix me permettra de rentrer sur le marché. On verra bien. Bref, sinon après, fondamentalement parlant, la semaine qui arrive risque d'être assez intéressante et plutôt calme, fondamentalement parlant. Pourquoi? Parce qu'on va avoir très très peu d'annonces économiques comparé à la semaine dernière avec tous les indices PMI, les IPC, les tarifs douaniers de Trump, etc., etc. Là, ça va, la semaine s'annonce plutôt tranquille au niveau du calendrier économique. Lundi, on aura seulement les gains moyens en espèces annuelles et les revenus et l'évolution des revenus au Japon, qui sont des données assez intéressantes pour savoir si la BOJ pourrait continuer à augmenter ses taux d'intérêt. Donc les données seront très intéressantes à regarder et on y reviendra certainement on reviendra certainement dessus lors du middle week de la semaine prochaine. Après, on va avoir aussi la publication des taux d'intérêt de la RBNZ mercredi. Donc là aussi, je vous ferai certainement un petit débrief mercredi. Et après, on a vraiment la journée de jeudi qui est la plus importante car on va avoir l'IPC américain qui va se publier, donc pour savoir si l'inflation est déjà en train de rebondir à cause des tarifs douaniers ou alors si l'inflation continue de ralentir. Mais bon, de toute façon, la Fed actuellement se retrouve dans une situation assez complexe parce que les tarifs douaniers de Trump risquent d'augmenter l'inflation, mais les tarifs aussi risquent de réduire la croissance aux États-Unis. Donc du coup, Powell, donc le président de la Fed, va se retrouver dans une situation où il va devoir soit baisser les taux pour sauver l'économie, sauf que s'il baisse les taux, ça va augmenter l'inflation, et s'il maintient les taux, ça va peut-être éviter à l'inflation d'augmenter, mais par contre, l'économie derrière va certainement se péter la gueule. Donc du coup, on pourrait être dans une phase de stagflation aux États-Unis, ce qui est la pire chose, et c'est pour cela que les marchés chutent en ce moment, parce que les investisseurs s'en sont bien rendus compte. Donc, du coup, ouais, vraiment situation très complexe pour la Fed et on verra ce qui se passe dans les semaines à venir. Mais c'est certainement pas une situation simple à gérer, je pense. Et après, vendredi, on aura des annonces économiques assez classiques avec un IPC européen qui va se publier et un IPP pareil américain qui va se publier, le PIB mensuel britannique. Mais dans l'ensemble, comme vous le savez, certes sur le papier, ce sont des données, ce sont des annonces économiques importantes. Mais encore une fois, ça risque d'être certainement les tarifs douaniers qui vont encore impacter les marchés la semaine prochaine. Donc restez bien attentifs aux actualités, aux articles qui vont être publiés et surtout aux tweets de Trump. Donc voilà. Bref, honnêtement, je sais pas quoi trop vous dire, je sais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est qu'en ce moment, c'est la galère. Voilà, il y a tout qui se casse la gueule, c'est compliqué de trader les marchés, voilà, donc un petit peu de pessimisme, ça faisait longtemps, avec l'évolution des indices boursiers à la hausse qu'on avait jusque-là pour l'instant ces dernières semaines. On avait beaucoup d'optimisme, et là, ça fait depuis le début du mois de mars qu'on commence à redevenir un petit peu pessimiste sur les marchés, et moi aussi j'en fais partie. Donc voilà. Après, en termes d'investissement long terme, là où on pourrait voir les points positifs, c'est que si vous cherchez à investir sur le long terme sur les indices boursiers américains, par exemple, là, vous avez des points bas très très intéressants. Donc je ne vais pas vous dire foncez, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un conseil en investissement cette vidéo, mais en tout cas c'est une réalité. Les marchés sont en baisse de plus de 17% depuis les plus hauts historiques. Donc oui, ça reste quand même une opportunité assez intéressante si jamais on souhaite rentrer. Donc voilà, bref, donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve mercredi
pour l'épisode du Middle Week et on verra bien d'ici là ce qui se sera passé. Et comme d'habitude, on y reviendra dessus en détail. Si vous voulez voir mes analyses fondamentales, etc., tout en direct, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je le mets dans la description. Et puis n'hésite pas à t'abonner pour être au courant de quand sortira les prochains épisodes de cette série. Bref, allez, moi pour l'instant, je te souhaite bon courage si jamais tu trades les marchés. Et puis je te dis à la prochaine.